Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Daniel Pilon, CPA, chroniqueur financier. Bienvenue à cette capsule extrêmement spéciale si vous voulez devenir millionnaire avec pas grand-chose, avec la contribution du gouvernement québécois et du gouvernement fédéral. Je vais vous expliquer comment on devient millionnaire à 65 ans uniquement avec des petites épargnes dans un fonds de travailleurs. Vous avez bien compris, millionnaire. Bonjour, M. Pilon. J'ai fait venir mon petit-fils. Exprès pour ça, il y a 20 ans. Il travaille à l'épicerie, il gagne 25 000 par année. Bienvenue à Sébastien. Plus il y a de monde qui écoute, plus le monsieur est content. Avant d'aller dans le détail, on va aller au cœur de l'affaire. Je vais vous expliquer en quoi le crédit d'impôt du fonds de travailleurs est totalement magique quand on prend du REER. C'est pas juste parce que le REER est magique. Le crédit, vous allez comprendre la subtilité. J'espère que vous êtes tous là, vous n'êtes pas en train de clavarder avec un puis l'autre parce que vous allez manquer des bouts. C'est bien important que j'aille votre attention. Si vous êtes jeune ou si vous avez un jeune et que vous voulez qu'il y ait une retraite dorée, ben c'est le temps. Donc, un fonds de travailleurs, j'ai fait un exemple très simple. Même s'il ne fait pas de rendement, même s'il faisait 0%, il est payant. On va commencer par la colonne de droite. On va dire que je mets 1000 $ dans un REER. Donc, je peux déduire de mon revenu total 1000 $, comme n'importe quel REER. Je réduis mon revenu de 1000 $ et j'ai un pourcentage d'impôt qui revient. Pour les fins de l'exemple, j'ai fait un chiffre rond, j'ai dit 40%. Donc, ma déduction REER me rapporte 400. Il m'a coûté 600 avant le crédit. Vu que le fédéral donne 15% et le Québec 15%, j'ai un autre 300 de crédit. Ça m'a coûté net 300. On va dire que je prends ma retraite 2 ans plus tard. Je pense qu'il faut que tu gardes ça 730 jours, là, 2 ans. On va dire qu'il a fait 0, là. OK? 0%. J'encaisse mon 1000. Je rentre ça dans mes revenus à 40% de taux d'impôt hypothétique. Et il me reste 600. Ça m'a coûté 300, donc mon gain est 300. Mesdames, Messieurs, je suis plus riche de 300 $ et ça m'a coûté 300. J'ai fait 100% finalement. 300. Ça m'a coûté 300. J'ai 300 de gains. Les rendements sont incroyables quand tu approches la retraite. Pourquoi ça ne fait pas ça quand on est non-REER? Parce que non-REER, pour que ça me coûte 300, il faut que j'investisse 429. Restez là, vous allez comprendre. Si je mets 429 et j'ai 30% de crédit d'impôt, il me redonne 129. Je suis non-REER. Donc, ça m'a coûté 300, le même 300. Le même 300. J'encaisse 2 ans plus tard. 4,29, il a fait 0%. C'est pas vrai, ils font plus que ça, on va le voir tantôt. Donc, 4,29, ça m'a coûté 300, je fais un gain de 129. Pour le même 300 investi, 129 divisé par 300, c'est 43%. Donc, plus on est proche de la retraite, plus c'est payant. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que le crédit d'impôt, ici le 30%, est calculé sur le montant brut, sur le 1000. Parce que s'il était calculé sur le 600, à ce moment-là, j'aurais pas le même gain là au bout. J'arriverais, à toute fin pratique, à la même place que le non-REER. Parce que acheter un REER n'importe où, 1000 $, déduisez-le du revenu, vous allez sauver 400. Encaissez-le 2 ans plus tard, 1000 dans vos revenus, ça va vous coûter 400, vous faites 0. Pas avec un fonds de travailleurs. Le fonds de solidarité FTQ ou le fonds d'action CSN, au choix. Le fonds de solidarité FTQ a un plus long historique. Ils font des meilleurs rendements, mais le fonds d'action CSN vient de trouver le seuil de la rentabilité.
il commence à aller bien ces années-ci. Le fonds FTQ, il fait quelque chose comme, je pense, c'est 7% dans les 10 dernières années, mais il faut faire attention, il y a eu un crash juste avant. Et ils ont beaucoup d'argent investi sur les marchés. Je pense qu'ils ont 40% de leurs investissements, c'est dans des marchés financiers traditionnels. Donc, ils suivent un peu la bourse. Fait qu'au début, ils avaient besoin d'aide du gouvernement. Je pense qu'il y en a moins besoin maintenant. Mais c'est correct. On va en profiter. Parce que là, c'est un club select. Là, on va regarder un tableau ensemble. Vous allez voir comment ça peut être payant. Donc, j'ai fait un tableau où on voit en 2020 quelqu'un qui a 20 ans qui cotise 5 000 $. Il fait 5,598% de rendement. Pourquoi 5,598% de rendement? C'est mon rendement magique pour arriver au million, vous allez comprendre. T'es tout le temps en train d'arranger les chiffres à ton goût, toi! Ben oui, ben, c'est logique, là. 5,6% de rendement. Écoute, ils ont fait 7% depuis 10 ans, donc 5,6% sur une longue run, j'ai aucun problème avec ça. Donc, on voit à la fin de l'année, bon, il met 5 000. En 2021, il a fait du rendement, il a fait 5,598% de rendement, donc 280. C'est qu'il rajoute un autre 5 000, il est rendu à 10 280. Après ça, il monte à 15 855, etc. Ça continue. À 33 ans, il y a déjà 100 000 de fait, 102 162. Et on continue comme ça. On change de tableau parce que je manque de place. Et on voit qu'à 64 ans, notre jeune homme a vieilli et est rendu à 1 million de $, de placé. Vous me suivez? Ouais, mais monsieur, j'ai pas ça, moi, 5 000 $. Je gagne 25 000 par année. Ben, je vais te dire quoi faire, moi, Sébastien. Ouvre-toi un compte à part à ta banque ou à la caisse. Emprunte 5 000 à ta grand-mère. Mets 5 000 dans tes REER, même si ça te rapporte juste 27,5%. Peut-être dans ces coins-là. Et commence à cotiser à chaque mois. 5 000 par année sur 12 mois, ça fait quoi ça? 417 par mois. Mets 417 par mois. Là, tu vas avoir tes retours d'impôts. Tu remets ça dans ce compte de banque-là. Tu leur dis de piger dans ce compte de banque-là. Puis à chaque mois, il va falloir que tu mettes... Laisse-moi calculer. Écoute, ça te coûte net. Tu as un taux d'impôt de 27,5% qu'on voit dans le tableau à l'écran. Tu as un crédit d'impôt de 1500. Tu as une déduction du revenu que j'appelle dans la colonne impôt 1, la troisième colonne à partir de la droite. Ça te coûte net 2124. Donc, tu mettras à peu près, quoi, 170 par mois dans ton compte. Puis là, avec le retour d'impôt, tu remets ça dans le compte, tu les laisses piger là-dedans. C'est que tu mets 170 par mois. Puis quand tu vas faire plus de revenus, puis tu vas tomber dans l'autre braquette, ça va coûter encore moins cher parce que là, ton coût net va être 1645. Donc là, tu vas avoir besoin de mettre à peu près, 140 par mois dans ces coins-là. Puis, etc. Tu continues comme ça tout le temps. Tu vas avoir cotisé seulement 67 672 dans ta vie. Puis là, je t'ai gardé dans la classe moyenne. Là, j'ai prévu que tu aurais des enfants à 31 ans. Donc, tu vas avoir un taux d'impôt de 46,8% parce que tu vas avoir une femme. Vous allez avoir des allocations canadiennes pour enfants. Ça donne des bonbons de plus. Et puis, après ça, 37%. Donc, c'est pour la classe moyenne que ça s'adresse. C'est quoi ce monsieur, la classe moyenne? La classe moyenne, c'est la masse. Ce sont les gens qui sont d'une intelligence moyenne ou élevée, mais qui ne se posent pas trop de questions, qui ne sont pas généralement très ambitieux. Donc, ils n'ont pas besoin là, de contrôler le monde puis d'avoir des gros postes. C'est qu'eux, ils produisent, ils font marcher l'économie. C'est que les banques, ils s'amusent avec eux autres. C'est qu'ils font marcher, c'est la croissance monétaire perpétuelle.
Malheureusement, c'est ça qui va achever la planète un jour. Mais c'est la classe moyenne qui fait tourner tout ça, puis il y en a des gros au-dessus de nous autres qui jouent avec ça. Mais ça, on n'y peut rien. Bonjour, M. Pilon. Vous savez que je suis l'ex-femme de médecin. J'ai 400 000 derrière. J'ai 2 garçons de 10 ans et 8 ans. Et puis, me suis pris trop tard cette année pour cotiser au fonds FTQ. Pensez-vous que quand ils vont rouvrir les cotisations, pensez-vous que je peux cotiser pour les années passées que j'ai pas pu? Malheureusement, madame, on ne peut pas faire de rattrapage. C'est pas comme des droits REER. C'est sûr qu'en REER, on peut faire du rattrapage, mais dans les fonds de travailleurs, on ne peut pas cotiser plus que 5 000 annuels. C'est que pour le passé, on ne peut rien changer. Mais vu que vous avez des enfants de 10 ans et 8 ans, vous gagnez, je pense, 45 000. C'est archi payant pour vous, les REER. Vous avez tous les bonbons fiscaux, plus ces crédits-là. Ça revient quasiment... Vous avez quasiment 100% de retour d'impôt au total avec ça. Les monoparentales devraient foncer là-dedans. J'ai déjà fait un cas où la personne est payée pour prendre du fonds d'action CSM. Elle a plus que 100% de retour d'impôt. Donc, parlez avec votre comptable, ça presse. Donc, on va regarder un tableau que j'ai fait. J'ai mis 5 000 d'investissement. Taux d'impôt à l'entrée, ça veut dire quand on cotise 37 %, à la sortie 37 %. Donc, il y a un taux d'impôt, on sauve l'impôt quand on cotise, puis on en paye quand on encaisse. J'ai mis ça à 0 %. C'est qu'on voit que l'année 1, donc on regarde le bloc du haut dans le bloc de droite. Donc, en impôt, on sauve 1855, le crédit d'impôt est 1500, ça me coûte 1645. Donc, on voit en 2021, si j'encaissais, là, on va oublier le fait qu'il faut détenir ça 2 ans, mais si j'encaissais à 37 % mon 5000, ça me donnerait 3145. Vu que ça m'a coûté 1645, je fais un rendement de 91,2 % dans mes REER. Je précise, il faut garder ça 2 ans, puis il y a des technicalités. En non-REER, ça donne 53,8 % en 1 an. C'est incroyable. En 10 ans, même si l'action monte de 0 %, mesdames, messieurs, le rendement réel est à 6,7 % en REER et 4,4 % en non-REER, même si l'action monte de 0 %. Je vous ai fait un autre tableau avec mon rendement magique de 5,598 %. Et là, on voit qu'en 10 ans, le rendement en REER est 12,7 % et non-REER 9,6 %. Sur 20 ans, 9,1 % en REER, 7,4 %. Même sur 40 ans, mes chers amis, le rendement en REER, 7,3 %, non-REER, 6,4 %. Mes chers amis, être actionnaire d'un fonds de travailleurs, fonds de solidarité FTQ ou fonds d'action CSN, c'est devenu un club select. Ils ferment boutique maintenant au mois de novembre parce qu'ils sont limités par le gouvernement, parce qu'on s'entend que c'est le gouvernement qui contribue. Hein? Le crédit d'impôt, ça sort de quelle poche? Mais c'est la poche collective. Alors, ils ferment boutique de bonne heure. Je pense que là, vérifier pour les contributions forfaitaires, je pense que ça recommence vers juin, juillet. Je ne sais pas si c'est pareil les deux fonds. Ou vous pouvez vous inscrire au prélèvement bancaire autorisé, puis là, vous n'aurez plus de problème, plus de casse-tête. Vous allez faire partie des chouchous de ces grandes institutions. Dernière précision, il faut comprendre aussi que ce sont des fonds qui sont gelés. Donc, on ne peut pas encaisser ça pour partir en voyage. Ils ont des politiques de rachat quand il y a des bonnes raisons, des pertes d'emploi, des maladies, des retours aux études, des trucs du genre. Vous pourrez regarder ça sur les sites. Tout le monde est capable de faire ça. Mais il faut quand même avoir un peu de lousse, mais c'est très peu coûteux pour devenir millionnaire. En espérant que cette capsule vous a plu, je vous invite à partager pour vos proches, parents, amis, quiconque dans votre entourage voudrait avoir une retraite dorée. Daniel Pilon, CPA, chroniqueur financier, toujours indépendant.